Bonjour, c'est Trigor pour l'Institut Psyché et c'est là une vidéo bonus pour la formation Sexualité Sacrée pour ceux qui ont aussi ton amour caché. Si vous avez les deux produits, il y en a un des deux qui est gratuit. Si vous avez les deux, eh bien vous avez accès à cette vidéo. Alors, dans ton amour caché, on a essayé de voir derrière chacune des émotions, la tristesse, la joie, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. On a essayé de voir est-ce qu'il y avait derrière de l'amour. Est-ce que même dans les émotions négatives, on ne peut pas en fin de compte trouver de l'amour pour que en fin de compte ces émotions négatives ne le soient plus comme quelque chose qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne voudrait pas vivre, mais au contraire quelque chose qu'on peut valoriser, qu'on est heureux de vivre, même si ce sont des émotions difficiles. C'est une formation gratuite qui permet de dédiaboliser chacune des émotions pour ne plus se promener avec des blessures émotionnelles qui alourdissent notre vie. C'est un travail important à faire pour refaire confiance aux gens, pour redonner de l'amour aux gens, aussi pour recevoir de l'amour, d'accord? Donc je vous encourage à regarder cette formation gratuite si c'est pas encore fait. Et là maintenant on va voir, est-ce qu'on peut combiner ça avec la sexualité? C'est-à-dire que, est-ce que il n'existerait que la joie de l'orgasme, ou est-ce qu'il n'existerait pas aussi une colère de l'orgasme, une tristesse de l'orgasme, un dégoût de l'orgasme, une surprise de l'orgasme, une peur de l'orgasme, et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Peut-on jouir des émotions négatives, entre guillemets, quand on fait l'amour ou dans la sexualité, d'accord? Alors, on va commencer par la joie. Ça paraît presque évident de dire ça, que on peut jouir avec de la joie, on peut avoir de la joie à faire l'amour avec un être humain. Et quand je fais l'amour à cette personne, j'ai de la joie à faire l'amour à cette personne et je lui dis que j'ai de la joie, je suis heureux que tu sois là avec moi et que nous vivons ça ensemble. Ça peut être parfois une joie coupable, si on fait ça dans un endroit où c'est interdit, ou ça peut être une joie honteuse aussi pour d'autres aspects. Si on se rend compte par exemple qu'on aime certaines choses qu'on ne pensait pas aimer. Bref, la joie a son mot à dire dans le rapport amoureux, dans la sexualité en fin de compte. Je dirais même dans la non-sexualité, c'est-à-dire que parfois, si moi j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un et que la personne ne veut pas, je peux quand même ressentir de la joie dans ma frustration, parce que ça veut dire que j'ai rencontré quelqu'un de plus fort que moi, ça veut dire que j'ai rencontré quelqu'un dont la puissance me dépasse, et je ne peux que me prosterner et m'y soumettre, et je fais ça avec joie. Et ainsi, la frustration n'est pas quelque chose de négatif, ça peut être sublimé par une forme de soumission, par gage d'humilité. Et si on arrive à dire oui à ça, oui à ce sentiment en nous, alors en fin de compte, tout va bien, quoi. Il y a pas de souffrance. Et si vous vous demandez comment peut-on se soumettre sans souffrir, je vous renvoie à la section domination et soumission. Donc il y a de la joie dans la sexualité. On va se demander aussi, est-ce que la tristesse peut faire partie des émotions qu'on ressent pendant qu'on fait l'amour? Et évidemment, la réponse va être oui. Je me souviens avec une copine, une fois, on s'était séparés et on avait décidé de faire l'amour une dernière fois avant de se séparer. C'était du plaisir, mais c'était du plaisir mélangé à cette forme de tristesse et on se disait au revoir en fait de cette manière très tendre et c'était juste magnifique en fait. Il n'y avait pas de joie à ce moment-là, il y avait de la tristesse et pourtant on a fait l'amour avec. Vous voyez comment ça peut être possible? La tristesse, c'est très important, je trouve, que de s'autoriser à provoquer ça chez une personne à qui on va faire l'amour ou tout en lui faisant l'amour, que les partenaires que j'ai pu avoir et rendre tristes, elles sont magnifiques à cet endroit-là. Je ne peux que les aimer, je ne peux que être tendre, je ne peux que les remercier. Ça se passe souvent d'ailleurs en dénouant des traumatismes qu'elles ont eu dans le passé. Elles ont une énorme vague de tristesse qui arrive, et moi je fais l'amour avec ça. Et si je le faisais pas, ce serait traumatisant. Elles prendraient ça comme du rejet. En fait, elles ont besoin. Je parle des nanas que j'ai connues. Elles ont eu besoin que je leur fasse l'amour à l'endroit de leur tristesse, à l'endroit de leur traumatisme, que je les prenne avec en fait, parce que ça fait partie d'elles. Et c'est mieux quand on prend une personne entièrement en fait, plutôt que simplement le bout qui nous arrange. C'est pas arrangeant pour moi, c'est pas confortable pour moi. C'est difficile d'ailleurs de prendre quelqu'un avec ses émotions négatives, d'accord? Mais c'est faisable. Et si on le fait, ce qui passe comme énergie d'amour ou énergie de... Ce qui passe, c'est tellement bouleversant. Là, on dépasse vraiment le sexe en mode performance, frottement. Non, tout ça, c'est fini. Là, on est vraiment dans la forme de sexualité basée sur la relation humaine, basée sur la rencontre, basée sur l'écoute profonde de ce qui se joue en l'autre. Et à cet endroit-là, il y a que des diamants. À cet endroit-là, il y a que des bijoux, des trésors à trouver, quoi. Et à chaque fois qu'on vit un moment comme ça, moi, je me dis, je peux mourir tranquille, en fait. Après avoir vécu ça, je peux mourir tranquille. Je n'attends rien d'autre de la vie que de m'avoir offert ça. Et la vie m'offre ça souvent. Quand on reçoit ça, on a tout reçu en fait. Voilà, c'était un extrait du bridge entre sexualité sacrée et ton amour caché. Vous le retrouverez en entier dans votre espace membre sur l'Institut Psyché. Cette formation, c'est vraiment du lourd. Personnellement, appliquer son contenu a bouleversé ma vie. La qualité de ma vie a fait non pas un pas en avant, mais j'ai l'impression que ça a fait 15 pas en avant en fait. Simplement de considérer dans la totalité la question de l'énergie sexuelle, c'est incroyable comment ma vie a pu gagner en qualité. Et
J'ai vraiment à cœur que ça puisse vous nourrir autant que ça m'est nourri. Tout ce que j'ai mis dans cette formation ne vient pas de moi, d'accord? Il y a certaines choses qui viennent de moi, il y a d'autres choses qui viennent d'autres disciplines, et moi je n'ai fait simplement que rassembler tout ça pour vraiment garder le meilleur, afin que la vie de chacun puisse être vraiment une bonne baise et pas une mauvaise baise. Afin que chaque rencontre avec une personne, ce soit une bonne baise pour vous et pour la personne, et pas une mauvaise baise. Pardonnez-moi si mon langage est un peu grossier. La formation est disponible, jetez un œil en description si ça vous intéresse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.